Bonjour à tous. Ça fait quelque temps que je ne suis pas venue me déposer avec vous. Je suis contente de revenir aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre mois d'août, mais pour moi c'était assez fort en transformation intérieure, avec du coup un grand besoin d'intériorisation pour venir vivre tout ce qui avait besoin d'être vécu, laisser se transformer, tout ce qui avait besoin de se transformer à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je ressens l'appel de venir filmer une vidéo avec vous pour vous reparler de certaines choses dont j'ai déjà parlé, mais je sens qu'il y a besoin comme d'un rappel. Des fois, on a besoin de répétition pour que les choses puissent s'intégrer à l'intérieur. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste faire une petite annonce. J'organise une retraite au Québec à la fin du mois de septembre pour l'équinoxe en fait. Il reste 3 places. Donc c'est une retraite mixte pour hommes et femmes. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir sur mon site internet. Ok. Ce que j'avais envie de venir parler avec vous aujourd'hui, c'est vraiment un mix entre ce que j'ai expérimenté dans les dernières semaines et ce que je ressens et ce qui passe. Et je ne sais pas trop comment ça va s'articuler, mais il y a vraiment quelque chose comme avec une trame et en même temps des messages qui veulent passer. Donc je vous l'ai dit, ces dernières semaines pour moi ont été vraiment fortes en transformation intérieure, avec des gros shifts qui avaient besoin d'être vécus. Et c'est venu me placer dans un espace vraiment de grand inconfort. J'ai dû aller... en fait, au mois d'août, je participe à la danse de la Terre et du Soleil, qui est apparentée à la danse du Soleil ou à la danse de la Lune, si vous connaissez. Et je savais que ça allait être un gros espace pour moi. Je savais que ça allait être un endroit où j'allais plonger encore plus profondément dans certaines zones de mon être où j'étais pas encore allée. Et c'est venu apporter beaucoup d'inconfort et d'insécurité à l'intérieur de moi. Il y avait une partie qui était vraiment terrorisée d'aller dans ces espaces-là. C'est des espaces que j'ai refoulés depuis toute mon enfance, qui étaient vraiment cadenassés, verrouillés, que je ne me donnais pas l'autorisation d'aller explorer toute seule, ou du moins je n'étais pas encore prête à les explorer, ces espaces-là. Puis je savais que ça allait s'ouvrir pendant cette danse. Puis ce que j'ai envie de partager avec vous, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que j'ai vraiment dû prendre mon humaine par la main, ma partie humaine, ma partie de chair et de sang, puis venir prendre le temps de l'accompagner. Puis je vous parle de ça parce que dans les derniers mois, dans les dernières années, j'ai accompagné quand même beaucoup de personnes. Et quelque chose qui est très 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 récurrent dans les accompagnements, c'est vraiment... il y a 2 choses. À la fois, parfois, des fois, la volonté qui aimerait aller vite, 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 go, 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 j'ai envie de me débarrasser de ça, je suis plus capable, j'en veux plus, puis je sens que j'ai quelque chose à vivre, puis c'est bon, je suis prête, let's go, on y va. Donc à la fois la volonté qui est très forte et qui a envie de dépasser les limites de l'être incarné. Et l'être qui n'est pas prêt. Et donc les pas qui ne peuvent pas se faire aussi vite que la volonté aimerait. Et la deuxième chose, c'est parfois un espèce de aveuglement. Parce que quand on est dans ce chemin d'éveil, quand on est dans ce chemin où on a peut-être eu un petit, comment on dit en français, en anglais c'est glimpse, un petit échantillon de c'est quoi cet amour inconditionnel. Des fois on le ressent, des fois en méditation on vient le ressentir, des fois on le transmet même dans nos pratiques ou dans notre vie du quotidien, mais on ne l'incarne pas tout le temps. Et des fois dans ce chemin-là d'éveil spirituel, on voudrait tellement être des êtres d'amour uniquement qu'on va venir dénigrer notre humanité et tout ce qui en nous trouve la vie difficile. Et c'est vraiment de ça que je veux parler aujourd'hui. Parfois, on vient se cacher sous divers concepts comme la confiance, la foi, ça c'est pour mon plus grand bien, les concepts de lumière aussi,
on vient se cacher sous notre partie qu'on sent plus sage ou plus sacrée, appelez ça comme vous voulez. Puis, on ne s'autorise pas à vivre nos émotions, on ne s'autorise pas à laisser notre humanité s'exprimer. Puis ça, pour moi, c'est important. Parce que quand on fait ça, quand on est juste dans « Ok, j'ai foi, j'ai confiance », puis je reste dans ma foi, je reste ma confiance, puis tout le reste, je le silence, puis je le fais taire à l'intérieur de moi, on n'est plus connecté et on ne s'autorise plus à ressentir ce qui est vrai en nous. Et du coup, on est dans un rôle et on est dans un personnage. On est dans le personnage spirituel. On vient comme mettre sur un piédestal la partie sacrée, la partie sage en nous, la partie qui a la vision, qui sait, qui voit plus grand, qui est là pour nous encourager, pour nous soutenir. On vient la mettre sur un piédestal, on vient n'écouter plus qu'elle et on vient totalement délaisser toutes les autres parties en nous qui souffrent, qui ont de la difficulté, qui trouvent ça pas facile. Donc aujourd'hui, mon message, c'est attention. Attention à ne pas laisser des parties de nous derrière. Ou de ne pas les refouler, de ne pas faire genre « tasse-toi ». Parce que c'est inconfortable. Ah Comment est-ce que oui, je peux être connectée à cette partie sacrée, à cette partie sage en moi, à mon moi supérieur, à ma guidance, appelez ça comme vous voulez. C'est tout des noms différents pour la même chose. Comment je peux être connectée à cette partie en moi? La laisser m'encourager, la laisser me guider, la laisser ouvrir la porte pour que je puisse évoluer avec tous mes bagages, sans rien délaisser, sans rien dénigrer, sans rien refouler à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je peux arrêter de mettre cette partie sage sur un piédestal et juste la ramener au même niveau que mes autres aspects? Est-ce que tu peux aimer autant les parties de toi qui sont terrorisées d'évoluer, qui sont terrorisées de faire leur pas, qui souffrent, qui sont blessées, qui ont des émotions? Est-ce que tu peux ces parties-là les aimer autant que ta partie sage qui a la vision et qui sait? Ou est-ce que tu entretiens encore cette dualité, ce clivage à l'intérieur de toi? Est-ce que tu crées encore une séparation en toi? On est dans cette souffrance de la séparation qu'il y a dans le monde, de ne pas être dans cette union, dans cette communion avec tout ce qui est, dans cet amour les uns les autres, dans ce un, dans ce je suis. Mais on le crée à l'intérieur de nous aussi, cette séparation. Et tant qu'on continue de la créer à l'intérieur de nous, forcément, elle se matérialise à l'extérieur de nous. Comment est-ce que tu peux venir rassembler toutes les parties de toi, leur donner le même amour, les laisser s'exprimer pareillement? Est-ce qu'en toi, il y a la croyance que ta colère, que l'expression de ta colère, c'est moins beau, moins lumineux, moins fun que l'expression de ta partie sage? Est-ce que tu es encore en train de juger certains aspects de toi? Est-ce que tu essayes même de les faire taire? Est-ce que tu essayes de les repousser parce que « Ah, j'ai pas envie de ressentir ça. Ah, j'ai pas envie d'être humain. » Parce que quand tu es dans cette fréquence-là de « J'ai pas envie de ressentir telles émotions, puis je voudrais ressentir juste celle-là, 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 celle-là », tu es en train de te couper de ton humanité, tu es en train de dire « J'aime pas mon humanité, j'aime pas être humain ». Et peut-être que tu le ressens, peut-être que quand je dis ça, tu es en face de ta caméra puis tu dis « J'aime pas être humain ». C'est vrai ça, j'aime pas ça être humain. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut l'accepter? Peut-être que pour l'instant en toi, c'est difficile encore d'être humain.
C'est difficile d'avoir des émotions. C'est difficile de ressentir de la colère, c'est difficile de ressentir de la tristesse, c'est difficile de ressentir de la souffrance. C'est difficile de dealer avec tout ce spectre des émotions humaines. C'est trop. C'est pas agréable. C'est ok que ce soit difficile. C'est ok qu'il y ait aussi cette partie-là en toi qui trouve ça difficile. Mais l'invitation ici, c'est de te permettre de l'aimer tout pareil, cette partie qui n'aime pas son humanité. Avant la danse de la Terre, j'étais vraiment dans un état compliqué. C'est pour ça que ça fait quelques semaines que je n'ai pas filmé, parce que je sentais que j'avais besoin de prendre soin de moi en premier, de venir vraiment me nourrir, de venir vraiment m'asseoir avec moi-même et ressentir tout ce qui était présent, sans rien laisser de côté. Juste m'asseoir avec ce qui était là et accueillir. Accueillir la peur, accueillir la tristesse, accueillir l'envie de fuir en moi. C'est important de pouvoir s'asseoir avec soi-même, de pouvoir être dans l'amour pour soi-même, d'avoir des émotions, d'être humaine, d'avoir peur parfois, d'être en colère parfois. Cela ne fait pas de moi quelqu'un de moins bien, de moins évolué, de moins lumineux. Au plus on est capable d'accepter, au plus on est capable d'accueillir tout ce qui existe en nous, puis j'insiste sur le tout, si je pouvais, là je le mettrais en majuscule et en gras, tout ce qui existe en nous. Au plus on peut connecter à cette lumière à laquelle on aspire tant, à cette sérénité, à cette paix intérieure, à cet amour à l'intérieur de nous, auquel on aspire tant. Ça passe par l'acceptation de qui tu es, de qui je suis, avec tous mes aspects, avec toute mon histoire. Puis le fait d'accepter et d'accueillir qui je suis, le fait d'accepter et d'accueillir toute mon histoire, tous mes mécanismes de défense, là, toute la manière dont c'est foqué dans ma tête parfois, comme dans la tienne, comme dans celle de tout le monde. Au plus on arrive à accepter tout ça en nous, au plus on se libère, au plus on s'allège, au plus cette histoire-là, ce passé-là, il ne nous contrôle plus. Au plus on est libre d'être juste ici et maintenant. Parce que je peux aimer Vénusia ici et maintenant avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle porte. Je peux aimer les parties de moi qui sont dans l'insécurité, qui sont dans la peur, qui sont dans la colère, qui ne savent pas. Je peux les aimer tout autant que les parties de moi qui sont genre super bien alignées là. Au Québec, on dit qu'ils sont sur la coche. Et c'est ça le chemin. En tout cas, c'est ça le chemin que moi j'entends et que je ressens. C'est de prendre toute cette grande chose à l'intérieur de nous, toutes ces petites bouts à l'intérieur de nous là qui font un gros paquet là, un gros bagage, et de les réunir, de les mettre dans notre cœur. Au plus tu acceptes toutes tes parties de toi, au plus tu peux accepter toute l'humanité qui est autour de toi aussi. L'humanité dans chacun de tes frères et sœurs, l'humanité sur la planète. Au moins, tu as besoin de trouver un grand sens à la vie. Il y a une fourmi qui marche sur ma caméra. Alors je te le demande, est-ce que tu peux être avec ce qui est, sans essayer de renier ou de masquer ta vérité, sans essayer de jouer le rôle l'être qui est en éveil spirituel,
qui est donc bas extraordinaire. Est-ce qu'on peut juste accepter qu'on est simplement des êtres incarnés dans des corps humains? Et je fais exprès de dire simplement. Parce que oui, quand on connecte, quand on commence à avoir ces capacités de voir plus que juste comme ça, on connecte à beaucoup. Beaucoup en haut, beaucoup au milieu, beaucoup en bas. Mais ce beaucoup-là, il peut être simple. Il n'a pas besoin d'être compliqué, il n'a pas besoin d'être matu, il n'a pas besoin d'être... Il n'a pas besoin d'être démesuré. Puis ça, c'est quelque chose qui est très présent pour moi dans les derniers temps. Et j'ai encore beaucoup de mal à le mettre en mots. Parfois, on peut être grand, on peut œuvrer grand, sans que ce soit matériellement grand, sans que ce soit la projection de qu'est-ce qui est censé être grand. Ce que j'entends, c'est parfois on peut être riche de choses toutes simples. Parfois, être grand, c'est être simple. Et oui, on peut connecter à ci, à machin, à truc, à les incarnations ici, les vies antérieures, les lignées, tout le bordel là. On peut connecter à tout ça. Mais on peut rester simple. Et ça peut être simple. C'est pas obligé que ce soit compliqué, c'est pas obligé que ce soit la galère. On peut même être dans un mouvement entre des choses qu'on vit fortes. Parce que oui, dans un éveil, on vit des choses fortes parfois. Mais on peut aussi être dans des moments de grand calme, de grande douceur, qui fait que finalement, ça reste facile, ça reste simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et si tu es dans le ici maintenant, si tu es dans l'accueil de ton être, tu peux vivre des choses fortes, tu peux connecter avec des choses fortes. Mais ce n'est pas déstabilisant. Ça ne change pas ta vie, en un sens. Dans le sens où tu n'es pas obligé de devenir quelqu'un d'autre, d'endosser un nouveau rôle, là, un nouveau masque. Ouh, bonjour, le masque spirituel. Je me l'écris sur la tête, là, ouh, je suis spirituel, magnifique. Non, on s'en fout, sois toi en fait. Sois juste toi, accueille-toi. Je le dis souvent, qui es-tu ? Peux-tu connecter à toutes les parties en toi, leur donner le même amour, la même validation. Est-ce qu'on peut être assez vrai avec nous-mêmes, assez authentique avec nous-mêmes, pour ressentir tout ce qui est à l'intérieur de nous, pour nous autoriser à être avec tout ce qui est à l'intérieur de nous? Ou est-ce qu'il y a encore des parties qui jugent à l'intérieur? Est-ce qu'il y a encore des conditionnements qui te font penser que ben non, c'est pas ok d'exprimer ta joie, non, c'est pas ok d'exprimer ta colère, non, c'est pas ok d'exprimer ta tristesse? Peut-être que tu as appris à être une version semi-vivante de toi-même. Jusqu'à tel degré de vivant, j'ai le droit. Mais à partir d'au-dessus, là, wow, c'est interdit. Ça fait trop de bruit, c'est dérangeant, les gens ne savent pas comment gérer ça. Fait que je m'autorise là. Mais toi, c'est ça. Il y a tout ça là qui attend que tu puisses te permettre d'enlever ce verrou-là, là, faire péter ce truc-là, et juste accueillir tout ça. Tes émotions, elles ne vont pas t'anéantir, elles ne vont pas te briser.
Ce qui te brise, c'est le fait de refouler tes émotions. C'est le fait de t'empêcher de vivre. C'est le fait de t'empêcher d'être réel, d'être vrai. C'est le fait de tout le temps devoir mettre des filtres devant ta face, devant ta bouche. Ça là, c'est quoi en mots? Ça t'étouffe. Ça t'étouffe. Enlève, libère. Et il n'y a qu'en t'accueillant que tu peux faire ça. Parce qu'il pourrait y avoir la planète entière qui te dit c'est ok. C'est ok d'avoir des émotions. C'est ok ces parties-là en toi. C'est ok ton humanité. Je pourrais te faire une vidéo par jour en te disant ça. Tant que tu ne l'intègres pas à l'intérieur de toi, tant que tu n'y crois pas, tant que tu ne t'autorises pas à y croire, tant que tu ne te permets pas que ce soit ok, ça ne pourra pas l'être. C'est pour ça que qu'on dit que ce chemin, il est à l'intérieur. Parce que ça doit partir de toi. Oui, tu peux entendre des choses qui petit à petit t'aident à lâcher un peu plus. Ok, je peux me permettre de lâcher. Trouver une sécurité. Ça peut te permettre de trouver une sécurité. Mais ces pas-là, ils viennent de toi. Et tant que tu n'es pas totalement confortable avec tout ton spectre des émotions, avec toute ton humanité, avec tout ce que tu portes à l'intérieur de toi, mais tu t'étouffes encore. Alors oui, peut-être que tu as appris qu'il fallait s'étouffer. Peut-être que tu as intégré dans ta tête, ok, s'étouffer, c'est comme ça qu'il faut faire pour vivre. Mais maintenant, c'est à toi de te libérer. C'est à toi d'enlever toutes ces saloperies. Désolée. C'est à toi d'enlever tout ça là. J'ai vraiment, puis je le sens dans mon corps, c'est pour ça que c'est ce mot-là qui est sorti, mais l'image de comme si on nous avait bourré de coton là, à l'intérieur, jusqu'à ce que ça descende bien profond dans le gosier là, puis que maintenant il faut retirer tous ces trucs de coton dégueulasses. C'est à toi de retirer tout ça. Puis ça demande du courage. Ça demande le courage de dépasser tes peurs. Puis c'est là où ta partie supérieure, là, ta partie sage, elle t'aide. Parce qu'elle, elle te dit, yeah, vas-y. Vas-y, je suis avec toi. Vas-y, oui, c'est là. Vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, je suis là. Elle fait juste la maman ou le papa bienveillant qui vient te soutenir. Et c'est vraiment ce geste-là. C'est pas je t'écrase, c'est pas je suis la partie supérieure et tout le reste, mets-toi bien au fond et on s'en fout. Non, c'est genre je t'élève. Ta partie sage, ta partie sacrée, elle vient t'aider à t'élever. Et elle ne le fait pas pour toi. Comment expliquer? Ce petit mouvement, mais c'est toi qui t'élèves. Grâce au soutien, grâce à l'appui. Vous vous souvenez, dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, là, je parlais de ce coussin là dans lequel on peut s'appuyer. Alors oui, ces concepts de confiance, lumière, foi, etc., ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont bons. Mais ils ne doivent pas être séparés du reste de ta personne, du reste de ton incarnation, de ton humanité, de l'être que tu es. Ça doit être ensemble. Parce que sinon, tu es juste dans le rôle de l'idéal que tu aimerais être. Mais tu ne l'es pas. Tu es dans un rôle. Une jolie pièce de théâtre dans laquelle tu endosses le rôle de l'être spirituel. Puis au bout d'un moment, peut-être tu vas te rendre compte que mince, ça évolue pas, c'est pas ce que je cherchais. Puis tu vas chercher ailleurs, mais tu vas encore chercher à l'extérieur. Tu vas encore chercher à l'extérieur de toi, trouver un autre sauveur. C'est toi ton sauveur. Ça passe par toi.
C'est cela que vous êtes venu vivre dans cette vie. L'humain et l'être. J'entends des étoiles, je vais le dire comme ça. Unis, main dans la main, pour pouvoir ne former plus qu'un. Il n'est pas question de laisser de côté qui vous êtes, ce que vous avez expérimenté. Il n'est pas question de s'enfuir dans une illusion de beauté, de grandeur, de lumière, et de laisser traîner derrière vous tous vos bagages, comme des boulets à vos pieds. Ces boulets-là que peut-être vous sentez encore, qui peut-être sont encore lourds pour vous à traîner. Comprenez qu'à chaque fois que vous allez les aimer, les accueillir, leur donner de l'attention, que vous allez en prendre soin, ils vont juste comme foot s'intégrer en vous et le poids va disparaître. L'exemple qu'on peut vous donner, c'est comme une montgolfière. Au plus, vous allez vous allez accueillir qui vous êtes en tant qu'humain, ici sur Terre, qui vous avez été en tant qu'humain, ici sur Terre. Au plus, cela va lâcher du lest. Et au plus, vous allez pouvoir vous alléger. On emploie le mot alléger et pas élever. Et cela a un sens pour nous. Parce que quand vous imaginez vous élever, vous créez de la dualité en vous, vous créez de la séparation. Vous imaginez cette fréquence, cette fréquence, cette fréquence, elles sont lourdes, elles sont mauvaises, elles sont caca. Et cette fréquence, cette fréquence, cette fréquence, oh, elles sont élevantes, elles sont belles, elles sont magnifiques. Et vous tombez dans le piège de la dualité. Aimez vos parties pour pouvoir alléger votre cœur, simplement. Accueillez tout ce qui a été pour que ce ne soit plus un poids dans votre dos, mais que ça devienne juste un avec vous et que ça n'ait plus d'emprise sur votre vie actuelle. N'ayez pas peur de faire vos pas. N'ayez pas peur de connecter à vous-même. N'ayez pas peur d'aller regarder dans les espaces en vous qui ont besoin de votre amour, de votre lumière, de clarté. Vous avez créé des monstres dans votre imaginaire. Vous les avez enfermés derrière des portes pour essayer de vous construire tant bien que mal. Mais maintenant, il est temps de redescendre au sous-sol, d'aller ouvrir ces portes-là et de voir ce qui se cache derrière pour ce que c'est vraiment. Il n'y a aucun monstre à l'intérieur de vous. Il y a juste des enfants blessés. Il y a juste des âmes en peine. Et il est plus que grand temps que vous vous permettiez d'aller connecter avec ces parties-là et que vous pensiez vos plaies. C'est ok d'être humain. On vous l'a déjà dit, mais on va vous le répéter. C'est ok d'être humain. Vous êtes venu ici pour ça. Vous êtes venu dans un corps, incarné, en chair, en os, pour être humain. Est-ce que cela ne vous semble pas ridicule alors que vous avez décidé de venir pour être humain? De vouloir
dénigrer votre humanité? Accueillez l'humain que vous êtes. Il n'y a pas d'autre voie. Accueillez l'humain que vous êtes. Pour beaucoup, vous avez été tellement privés d'amour. Lorsque vous incarniez certains aspects de votre humanité, qu'il est encore difficilement appréhendable pour vous de pouvoir aimer votre humanité, de pouvoir aimer ces parties en vous. Vous n'arrivez pas encore à saisir l'étendue de l'amour que vous pouvez avoir envers vous-même et à quel point c'est important. Parce qu'on vous a tellement fait sentir que vous étiez mauvais, que vous étiez méchant, que vous ne pouvez pas être aimé ni accepté dans certains aspects de qui vous avez été, de qui vous êtes. Vous avez été tellement déprivé d'amour dans certaines de vos émotions, dans certains de vos comportements, qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de pouvoir comprendre ce concept, que vous pouvez être baigné d'amour, inondé d'amour, dans tout ce que vous êtes. Croyez-vous que nous n'aimons que certaines parties de vous? Croyez-vous que nous, vos ancêtres, vos guides, vos alliés des mondes invisibles, on ne vous aime que lorsque vous êtes joyeux, que lorsque vous êtes aligné, que lorsque vous êtes centré, que lorsque vous faites des choses qu'on considérerait peut-être bien? Non. Non. On vous aime en entier, dans tout ce que vous êtes, dans tous vos choix, dans tout ce que vous incarnez, à chaque moment, à chaque moment de votre incarnation, à chacune de vos respirations. Alors oui, c'est un grand chemin pour vous de vous libérer de toute cette honte, de toute cette... c'est quoi le mot? De tout ce rejet que vous avez reçu, que vous avez intégré. Comme étant obligatoire, comme étant la norme. Marchez vos pas, un après l'autre, en confiance, mais en vérité. En vérité. Et peut-être pourriez-vous faire cet exercice très simple, plusieurs fois par jour, juste prendre un temps d'arrêt. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant en moi? En vérité, qu'est-ce que je ressens? Vous pouvez avoir une confiance immense en votre chemin, en l'univers, en votre guidance, et avoir peur pareil. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être dans votre cœur, être dans ces fréquences de vouloir construire cette paix sur terre et ressentir de la colère. L'un n'empêche pas l'autre. Alors prenez le temps, plusieurs fois par jour, de vous demander: qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est présent en moi? Et autorisez-vous à ressentir. Autorisez-vous que ce soit OK. Quoi qu'il soit là, c'est OK.
et observez. Car simplement cet accueil de votre humanité, de votre réalité, va transformer votre réalité. Tout passe par là, par l'accueil en vous. Et c'est ok de prendre soin de vous. Et c'est ok de prendre le temps de ressentir. C'est ok d'être présent avec ce qui est vrai. Quoi qu'il soit vrai pour chacun et chacune de vous en ce moment, il n'y a rien de plus beau que ce que vous êtes. Alors osez être avec vous. Osez accueillir. Osez regarder. Et rappelez-vous, c'est un travail qui se passe à l'intérieur de vous. Alors vous allez voir ce que vous êtes capable de voir. Ça ne peut pas être trop. Parce que le système que vous avez ici, c'est exactement, c'est quoi le pourcentage dans lequel vous pouvez aller? C'est quoi qui pourrait vous faire briser si c'était trop? Alors ayez confiance que quand vous osez regarder à l'intérieur, ce que vous voyez, c'est ce que vous êtes capable de voir, c'est ce que vous êtes capable d'accueillir. Et au fur et à mesure que vous allez plonger en vous, vous allez augmenter votre capacité à voir et à accueillir. Et alors, il pourra se dévoiler à vous des choses un peu plus grosses ou un peu plus profondes. Ça dépend dans quel sens vous regardez, si vous regardez à l'horizontale ou à la verticale. Vous pourrez plonger un peu plus profondément parce que vous aurez cette capacité à plonger plus profondément. Alors, s'il vous plaît, permettez-vous de sortir de cette croyance que ça pourrait être trop pour vous, que vous n'avez pas la capacité d'être en présence avec vous-même. Car c'est faux. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'intelligence à l'intérieur de vous. Elle est bien plus grande que ce que vous pensez. Sortez de cette illusion. Parce que oui, peut-être que ceux qui ont pris soin de vous dans cette vie-là n'étaient pas capables d'accueillir plus que ça. Peut-être que eux, leur maximum, c'était ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est ton maximum à toi. As-tu intégré la croyance que ta capacité à accueillir est proportionnelle à la capacité que les autres ont eue à t'accueillir? Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Peut-être que tu peux t'accueillir bien plus que ce qu'on a pu t'accueillir. Alors permets-toi d'essayer. Permets-toi d'observer. Permets-toi d'aimer. Et oui, c'est inconfortable de s'asseoir avec sa vérité intérieure. Au début. Pendant un temps. Et c'est ok. Et c'est ok. Prends juste le temps de ressentir. Qu'est-ce que je veux incarner dans cette vie? Qu'est-ce que je veux m'offrir dans cette vie?
Qu'est-ce que je veux offrir aux autres dans cette vie? Tu ne peux pas offrir plus aux autres que ce que tu t'offres à toi-même. Et oui, on sait, parfois, certains d'entre vous, vous donnez à l'extérieur, des choses que vous n'êtes pas capable de vous donner à vous, mais comprenez que ça n'a pas de substance, car ce n'est pas rempli. Remplissez-vous de vous-même, venez vous donner à vous, venez restaurer en vous. Et à partir de cette plénitude-là, à partir de cette entièreté-là, ce que vous allez donner à l'extérieur, ça pourra avoir de la substance et être un réel cadeau. Si tu donnes à l'extérieur pour fuir ton intérieur, tu donnes du vent. Tu ne seras jamais nourri. Et ceux à qui tu donnes ne pourront pas non plus être nourris. Où est l'équilibre? Où est l'équilibre? Alors reviens dans ton cœur. Fais-toi confiance. Et permets-toi ces pas. Parce qu'il y a juste toi qui peux te les permettre. Il y a juste toi qui peux marcher ce chemin, ton chemin. Un pas à la fois. Merci. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. Merci pour ce chemin que vous osez marcher. Je vais vous laisser avec ça. Ça fait quand même un bon moment. Un jour, j'arriverai à faire des vidéos courtes, mais c'est pas pour l'instant apparemment. Si tu as envie de liker cette vidéo, de commenter, de la partager, merci pour ça. Ça permet qu'elle vole. Je te souhaite une belle intégration de cette vidéo, une belle continuité dans ton chemin avec toi-même. Je te dis peut-être à bientôt. Bonne journée.